Oui, Ali Babal. Bonsoir, c'est qui parle? C'est Zist. Ça va? Ouais, Zist. Ça va et toi? Ouais, tranquille. Ça se passe. Il y a un match de foot derrière toi, mon pote. C'est insupportable. Ouais, laisse tomber. Attends 2 secondes. Mec, c'est un truc de ouf. Je sais pas où t'es, mec. T'es en boîte de nuit halal ou autre. Ça existe, boîte de nuit halal? Bah, j'ai l'impression, je sais pas où t'es, mais Mais bon. Euh, du coup, moi, je voulais parler de la peine de l'apostat. Qu'est-ce que tu sais de ça? moi je sais rien. Mais je suis ouvert à ce que tu m'expliques, s'il te plaît. Bah, faut savoir, est-ce que il y a une divergence là-dessus ou c'est unanime? Ça dépend des détails. Toi, t'es de quelle opinion? Alors, moi, je suis l'opinion où, t'as vu, l'apostat qui apostasie. On sait qu'il a apostasé, on le pragmatise pas, tu vois. Par contre, l'apostat qui fait la guerre à l'islam, bah là, tu sais, quand tu fais la guerre à une Ouais. religion Genre comme là, 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 là. Mes lives comme- TikTok où j'insulte Allah, j'insulte le prophète. C'est la guerre à l'islam ou pas? ah, c'est la guerre à l'islam, Ali Babal, bien sûr. Bah oui. Merci pour ta clarté, Zist. Et Mais celui après, qui fait la guerre à l'islam sur TikTok, non, attends. Non, non, mais parce que quand tu dis faut pragmatiser l'apostat, c'est trop vaste, tu vois. C'est-à-dire que, par exemple, Sofyan Thaouri, tu connais Sofyan Thaouri, qui était un savant à l'époque, tu vois, qui faisait partie des pieux prédécesseurs. Lui, il dit que l'apostat, il faut pas le pragmatiser, tu vois. Moi, c'est tout à fait logique et tout à fait normal que si tu fais une guerre à une religion, que cette religion te fasse la guerre aussi, tu vois. Ou par exemple, si tu fais une guerre à un pays, que ce pays te fait la guerre. C'est logique. Par contre, l'apostat qui décide de lui-même, tu vois, une personne décide de sortir de l'islam parce qu'elle n'y croit plus, il y a des savants de l'islam, depuis le début de l'islam, qui disent qu'il ne faut pas le pragmatiser. C'est un avis minoritaire. C'est vrai que la majorité disent qu'il faut le faire, tu vois, il faut le pragmatiser. Mais l'islam, c'est pas la démocratie. C'est pas parce que c'est la majorité que ça veut dire que la majorité a raison. Je sais pas si tu me suis. je te suis et c'est intéressant et c'est clair, c'est pour ça que je t'écoute. Voilà. J'aimerais te dire que, tu as vu, nous, les musulmans, il y a une sunna qui fait que on doit réciter le Coran, on doit finir le Coran une fois par mois, tu vois. Et pourquoi je suis allé dans cet avis-là? C'est ni les droits de l'homme, ni tu sais, la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ni rien hein, qui m'a fait partir dans cet avis, tu vois. C'est plutôt le Coran. Je vais te surprendre. Pourquoi? Tout à l'heure, Houda elle a dit que la ikraha fi din, c'est abrogé. Je savais qu'il y avait une divergence. Il y en a qui disent qu'il est abrogé, il y en a non. Tu racontes une très belle histoire, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est les détails sur ma future pragmatisation. Qu'est-ce qu'on va me faire exactement? Ah, Ali Babal, regarde, sincèrement, si tu es dans un état islamique, est-ce que tu vas faire des lives TikTok comme ça? Tu vas montrer ta tête, tu vas parler. Tu vas pas le faire. Pourquoi? Pourquoi je le ferai pas? Bah, tu vas pas le faire parce que ce sera interdit par la loi. Et si je le fais, la loi, elle me fait quoi? Bah, la loi te. Tu sais, regarde, par exemple en France. Là, Non, on non, parle non, de non, toute non. Je façon. suis dans Oui, l'État islamique et je mets ma d'accord. caméra et je fais des lives Mhm. contre l'islam. Comme fait la loi et comme fait l'État. D'accord, bah, la loi va t'arrêter. Va Et après? t'arrêter. 3 jours. 3 jours, il y a des divergences. Il y en a, ils disent 3 jours. 11 jours. Tu vois, d'après le Madhab Malikite, 11 jours. On va te demander de te repentir, de revenir à toi et d'arrêter. Et si tu ne veux pas, bah ouais, on va te pragmatiser. Et c'est qui? C'est qui pragmatise exactement? Ah, c'est l'État. Ouais, mais c'est qui est mandaté par les dates pour me séparer ma tête du corps? Bah, c'est le juge, c'est le bourreau. Tu parles au niveau judiciaire ou au niveau Ouais, technique? techniquement, c'est qui me sépare? C'est qui? Bah, le bourreau. Et c'est qui ce bourreau? C'est un musulman? Bah oui. C'est un bon musulman ou c'est un musulman lambda, couscous? Bah, tu sais, un bourreau, ça peut être même un chrétien d'ennemi qui travaille pour les musulmans.
Ça peut être n'importe qui. Oui, en fait, il y Après, a une moi, ce que... certaine tolérance pour qui sera le bourreau. C'est assez open, quoi. C'est diversifié. Non, il y a pas de condition que ce soit un musulman, tu vois. Après, moi, ce Ouais. que je veux dire par là, c'est que Ali Baba, si on te laisse 3 jours, regarde, moi, pour moi, je vais le répéter. Je ne suis pas d'accord pour qu'on pragmatise quelqu'un qui sort de l'islam, tu vois, mais qui reste, tu vois, genre qui fait pas la guerre à l'islam ni avec sa bouche, ni avec rien du tout, tu vois. Genre, il peut le dire publiquement, oui, voilà, moi, j'y crois plus, voilà, non. Je suis pas d'accord pour que le Non, mais j'entends bien, mais pragmatisme, finissons les tu vois, détails du bourreau et après voilà. j'écoute ton avis. Donc, le bourreau, ça peut être n'importe qui, mais il est formé. Il est formé dans une école spéciale. Alors après ça, je sais pas du tout. Est-ce que tu as connaissance par rapport à ça? Non, c'est pour ça que je me pose la question. Dans la pratique, ça c'est comment? Il faudrait une université? Tu aurais un Ali cursus Babal, bourreau? tu sais, quelqu'un, je vais te dire, quelqu'un qui tient à la vie, il sait qu'au bout de 3 jours, au bout de 11 jours, il va se faire pragmatiser, il va arrêter, hein. Tu sais, il va pas. Hmm. Pour se faire pragmatiser en tant Ouais. qu'apostat, faut vraiment y aller. Ça, tu es d'accord avec moi? Oui, Faut pour ne vraiment pas se faire vouloir. pragmatiser, il faut que tu redeviennes musulman et que tu fasses semblant de prier, tu fasses semblant de faire le jeûne. Non, Oui, pas, j'ai bien compris. non, 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 pas forcément. Non. Mais on Je n'a vais te pas le fini. répéter. Une fois que le bourreau il a fait son travail, c'est qui nettoie? C'est qui va nettoyer? Je sais pas, Ali Babal, je sais pas. Tu me poses Est-ce une qu'on va, question. une fois qu'on m'aura pragmatisé, est-ce qu'on renvoie mon corps à ma famille? Ou est-ce qu'on fait comme le prophète a dit, on me jette dans une fosse commune à mes créants? Ah, ça, je sais pas du tout. Moi, je te parle juste de l'apostat. Non, moi, là, tu Oui, pars si dans je parle les. de l'apostat. L'apostat, en Non, fait, le moi, je te cadavre dis de juste. l'apostat, il n'a pas le Ouais. droit à une tombe. On le jette dans une fosse commune ou on le laisse pourrir pour que les chiens le mangent. C'est ce qui est marqué dans D'accord. le. Ouais. C'est le hadith. C'est un des hadiths qui dit ça. Non, là, c'est du fiqh. Là, c'est du fiqh. Ouais, mais après, t'as vu le faire que, genre, Ali Baba, là, regarde. T'as vu le faire que les humains, les gens, que ce soit l'imam Ahmed, Malik ibn Anas, etc. Les compagnons eux-mêmes, ils ont fait des erreurs. D'accord? C'est eux, c'est pas parce que l'imam Ahmed, il a dit un truc ou l'imam Malik, il a dit un truc qu'on va dire amen à tout ce qu'il dit. Tu comprends pas? Nous, on suit les preuves. Non, C'est-à-dire mais je qu'il n'y a comprends pas. bien. Toi, tu es pour qu'on pragmatise l'apostat qui combat l'islam sur TikTok, mais tu veux pas le faire comme n'importe qui le demande. Tu veux faire ça proprement. Non, 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 attends. Moi, je sais pas que je veux quelqu'un qui pragmatise l'apostat, je suis d'accord avec. On est en France. En France, il y a la liberté d'expression, tu fais ce que tu veux. Tu vois? Et la Mais c'est charia, quoi moi, je te qui dis, est le plus souhaitable? je vais, C'est la charia je vais- ou les lois françaises? non, mais je vais t'expliquer. Tu as vu en France, il y a beaucoup de gens qui disent, oui, les musulmans, la plupart des musulmans, ils préfèrent la charia à la loi de la République. Tu vois? Mais la question, faut poser la question autrement. Si tu me poses la question que la charia est meilleure que la loi de la République, je vais te dire oui. Tu vois? Par contre, si tu me dis en France, qu'est-ce que tu voudrais, la loi de la République ou la loi de la charia? Je vais te dire, mais la loi de la République, la charia n'a rien à faire en France parce que c'est pas un pays musulman de base. C'est pas un pays islamique de base. La Oui, charia, tu veux la dire loi que d'Allah, elle est. la charia n'est pas nécessaire partout sur Terre. C'est-à-dire que la loi d'Allah ne Non, devrait pas être partout sur Terre, idéalement. bien sûr que non, parce que c'est pas un Ouais. pays musulman. C'est pas un pays musulman. La charia, c'est pour les musulmans. Et Ce donc, n'est pas. si on se démerde pour qu'il n'y ait plus de pays Hmm. musulmans, la charia ne sert plus à rien, finalement. Non, mais après, la société. Bon, je vais répéter autrement. Si la société est musulmane, tu vois, la société est musulmane, à grande majorité musulmane, là, la charia, tu vois, c'est pas nous. Tu sais, les musulmans, c'est pas eux qui Oui, ont donc tu ramené veux la dire que si charia, la hein. société devient majoritaire musulmane, la charia s'appliquera. Non, j'ai pas dit ça, Ali Babal. Ah. J'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça. Tu vois. Ça, c'est l'opinion. Regarde, par exemple, ça, c'est mon opinion personnelle. Par exemple, en Algérie, la charia, tu vois, moi, j'aimerais bien qu'il y ait la charia en Algérie. Par contre, est-ce que le peuple va supporter? C'est ça la question. Tu veux dire que la charia est insupportable? Non, c'est pas question que la charia est insupportable, j'ai pas dit ça. C'est est-ce que, tu vois, faut aller petit à petit, tu vois. Est-ce que les gens, la charia, le peuple, tu vois, le fait que, par exemple, il y a plus de boîtes de nuit, il y a plus de musique, tu sais, les gens, ils ont été habitués à ça, tu vois. Est-ce que les gens vont supporter? Toi, tu serais pour qu'on supprime petit à petit la musique? Ah, mais attends. Là, on partait sur l'apostat, et là, on part sur la musique. Viens, on reste sur Oui, les c'est parce que priorités communes. tu me tends des perches. Mais t'es pour qu'on supprime petit à petit la musique ou pas?
Non, moi je veux pas qu'on impose. Tu sais pourquoi? Parce que moi je suis d'avis que la ikraha fi din, nulle contrainte en religion, ce n'est pas abrogé. Tu sais, tu vas dans les détails, la majorité des savants ils disent que c'est pas abrogé. Non, mais La- tu as le- raison. Revenons sur l'apostat. Alors, ok. l'apostat. Donc du coup, l'apostat quand les gens ils disent que déjà, il faut savoir qu'il y a 30 000 hadiths, d'accord? Il y en a, je crois, Oui, mais il n'y a qu'une seule loi. Et sur cette loi, il y a consensus. Le musulman qui ne fait pas la ouais. prière à l'heure, il y a consensus des quatre écoles qu'il a apostasié et qu'on lui fait la peine de l'apostat. Tu Tu es mens, d'accord avec la tu mens, loi ou pas? tu mens, mon ami, tu mens. T'es un menteur. Je te dis, Ali Baba, regarde, t'as vu, je te parle. On est en train de parler respectueusement, mais quand tu dis des mensonges aussi éhontés, je suis obligé de te le dire, t'es un menteur. Pourquoi? Parce que la majorité des savants, ils disent que celui qui fait pas la prière, il reste musulman. Tu vois, la majorité, il y a une minorité, notamment l'école Pas du kibbalite. tout, hein. C'est faux, hein. Depuis tout à l'heure, tu avances Bah, des bah, euh, mensonges. bah, écoutez, Le écoutez, prophète, le prophète a dit, euh, Salat, j'ai oublié le hadith, mais je sais pas si al-ahd Amanda alladhi- peut me le sortir. je vais te le dire, je vais te le Le dire, pacte qui est, enfin, entre je moi vais et te le eux, il y dire. a la prière. Ouais, vas-y, dis-le le hadith alors si tu l'as. العهد الذي بيننا وبينهم Exactement. الصلاة فمن تركها فقد كفر. Voilà. D'accord? Donc, tes Mais savants, ils sont mieux que le prophète? d'accord, bah, je vais répondre facilement. Tu sais, il y a un hadith qui dit aussi Man halafa bi ghayri Allah faqad ashrak. Celui qui jure par autre qu'Allah, il a certes associé. Ça veut dire, si je dire sur la tête de ma mère, ça veut dire que je suis sorti de l'islam. Je te pose la question. Si je jure sur autre qu'Allah, est-ce que je suis sorti de l'islam? Bah, normalement, oui, bien sûr. Eh ben non, C'est pas que t'es voilà, regarde sorti de l'islam, l'ignorance. c'est pas que t'es sorti de l'islam, Bah mais non. tu peux pas comparer ça à la prière, Ah tu voilà, vois? regarde l'ignorance. Regarde, t'as Ce vu? que tu viens de dire, ce que tu viens de dire pour l'ahd et tout ça, ça n'a rien à voir avec ce qu'a dit le prophète. Ce n'est pas la parole du D'accord. prophète. Est-ce que c'est la parole du prophète, ce que tu viens de dire à la fin là? Man halafa bi ghayri Allah faqad Oui, ashrak. oui, 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 oui. c'est un hadith, oui. Lequel? Dis-moi. Attends, je vais chercher. Tu tapes sur internet, je ne connais pas le hadith, le numéro, mais tu tapes sur internet, celui qui jure par autre qu'Allah a certes associé. Et où est-ce que tu veux en revenir? Bah en fait, dans l'islam, il y a le petit coffre, il y a le grand coffre, il y a la grande mécréance et la petite mécréance. C'est-à-dire, je vais t'expliquer. Par exemple, le fait de faire de l'ostentation, c'est-à-dire que quand tu fais une action, tu ne le fais pas pour Allah, mais tu fais pour les gens pour qu'ils disent, ah, cette personne-là, elle a fait quelque chose de bien, etc. Pour eux, tu vois. Ça s'appelle de l'association ar-riya, de l'ostentation, qui est du shirk asghar, tu vois, qui est de l'association mineure. Il y a du coffre qui est majeur, il y a du coffre qui est mineur. Maintenant, sur les quatre écoles, qu'est-ce qu'ils disent? Ils sont unanimes pour dire que celui qui ne fait pas la prière et qui renie son acte, son caractère obligatoire, c'est-à-dire que quelqu'un qui ne fait pas la prière et qui dit oh non, mais c'est pas obligatoire, etc. Tu vois, cette personne-là, elle est sortie de l'islam, il n'y a pas de divergence. Maintenant, celui qui ne fait pas la prière et de D'accord, manière. donc celui qui renie le Attends, caractère obligatoire de la prière est sorti de l'islam. Qu'est-ce qu'on lui fait? attends, attends, Non, non, laisse-moi non. finir. Attends, laisse-moi finir. Non, 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 on lui fait c'est rien. bon, tu l'as dit. Qu'est-ce qu'on On lui lui fait. fait à celui qui est Non, sorti de l'islam? j'ai pas fini, Ali Babal. Juste ce D'accord? détail. Qu'est-ce qu'on lui fait à celui qui renie Mais le attends, caractère obligatoire de la prière? laisse-moi finir. Non, je te jure, je veux cette réponse. Et après, tu finis. Attends, non, attends, non. Faut que je laisse Si, si, si. développer, tu vois, parce que là, tu Celui parles pas. qui renie le Ouais. caractère obligatoire de la prière, qu'est-ce qu'on lui fait? Dis-moi un texte où faut le pragmatiser. Trouve-moi un Je te texte où demande, qu'est-ce qu'on lui bah fait? non, on lui fait rien. Donc, il est On lui sorti de fait rien. l'islam et on lui fait Ouais, rien. on lui fait rien. C'est intéressant, On, ça. on lui fait rien. Bah ouais, bah parce C'est que intéressant. tellement que vous êtes dans l'ignorance. Je vais te dire un truc, Ali Babal. Tu parles beaucoup avec des musulmans qui connaissent pas leur texte. Manque de bol pour toi. Voilà, je vais pas dire que je Comme suis un toi, savant, là, tu tu vois. es en train de parler de toi, là. Tu sais pourquoi? Parce que Ouais, tu es en train de parler de toi. Là, tu renies les bases de l'islam, tu vois, parce que la prière, il y a même un hadith, je me souviens plus, c'était le 46, parce que j'ai pas sous les yeux, où le prophète parle de ouais. ceux qui ne font pas salat al-Jumu'ah à l'heure, avec tout le monde. Il leur dit, brûlez-leur leur maison. Tu le connais ou pas? D'accord.
Tu savais ou Euh, pas? oui, 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 je connaissais. Voilà, Je voilà. connaissais, Donc, d'accord. Mais, juste parce qu'ils font pas la prière de l'Jumu'ah à l'heure, eh ben, leur maison peut être brûlée. Parce que c'est le d'accord, mais est-ce prophète que... qui l'a ordonné. D'accord, Et tu d'accord, mais as, j'ai une tout à question. l'heure, tu as Mais dit regarde, beaucoup de regarde comment bêtises vous êtes aussi, hein. endoctriné. Vas-y, vas-y. Vous êtes endoctriné, mais de malade, hein, parce que regardez, vous écoutez même pas. Est-ce que le prophète, il a déjà brûlé une maison de quelqu'un qui priait pas? Je te pose la question, Je est-ce ne qu'il sais l'a pas, déjà mais fait? je ne sais pas, je ne Ah, sais moi, pas. je te Mais dis, il l'a jamais fait. il a ordonné aux musulmans de le faire. Non, il l'a pas ordonné. Il l'a Bah dit, il si, l'a pas si, il a dit, ordonné. c'est un ordre. Non, non, non. Tout ce qu'il dit, c'est pas forcément ordre. En fait, il a dit Donc tout ça. ce Il qu'il a dit dit, ça. on peut le prendre ou ne pas le Non, prendre. non, non, c'est pas question, faut pas le prendre. C'est quand il dit ça, en gros, c'est pour faire comprendre aux gens. Les savants, ils l'ont très bien expliqué ce hadith-là. C'est pour faire comprendre aux gens que délaisser la prière au Jumu'ah, c'est très très grave. Tu vois? Et en gros, et pour preuve, il ne l'a jamais fait. Il y en a. Regarde, je vais te dire un truc Et en un plus, regarde pour musulman qui preuve. le ferait. Mais Si laisse-moi aujourd'hui, à la charia en France, et l'émir ou bien le khalifa qu'il y aura, il va Mhm. ordonner à tous les musulmans de brûler toutes les maisons de ceux qui ne viennent pas à Salat al-Jumu'ah. Est-ce que c'est D'accord. halal ou c'est haram? Non, te dire pourquoi. Je vais te le dire. Parce que le prophète, alayhi salatu wassalam, il ne l'a jamais fait. Quand il a dit ça, c'est pour faire comprendre aux gens que c'est très grave. D'accord? Maintenant, le prophète, il l'a jamais fait. Et pour preuve, je vais te ramener les preuves. Déjà, c'est pas salat al-Jumu'ah, c'est salat en jama'a. C'est salat en Elle groupe. est, Ça, elle avait ça peut quel être. âge, Aïcha, quand Mohamed l'a consommé? Je vais vérifier que tu es sunnite. Attends. Alors, elle avait 9 ans, 6 ans, et d'après ce qu'ils disent, Fabana biha. Fabana biha, je vais te le dire en arabe, je vais pas te le dire en français. Fabana biha à 9 ans. Ouais. Et c'est-à-dire quoi, Banabiha, d'après les savants? Bana biha. Bah écoute, ça veut dire quoi, toi? J'aimerais bien savoir. Ça veut dire, il a pris son soldat au garde à vous et il l'a mis à l'intérieur d'Aïcha. Ah ouais, d'accord, ça veut dire ça, Bana biha. Ça veut dire ça. Ouais, ça veut dire ça. D'accord, ok. Donc, Bana biha, ça veut dire, en gros, dakhala biha. Ça veut dire forcément dakhala biha. Ça veut dire Non, quoi, pas Bana? forcément. Mais dans le Ah, cas du prophète, ça veut dire ça, d'après les savants. d'après les savants, d'accord. Bah, si je te sors un savant qui dit que le prophète n'a pas consommé à 9 ans, il a consommé à 12 ans. Tu prends ou pas? Hmm. Bah, c'est un savant coraniste. Moi, je prends pas. Moi, je suis pas musulman. Non, 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 c'est pas un savant coraniste, c'est un savant qui est né même avant Al-Bukhari, pour te dire. Est-ce que tu prends ou pas? Ouais, c'est intéressant ça. Ouais, je prends. Enseigne-moi. Alors, attends, 2 secondes, bouge pas. Et pendant que tu cherches, j'ai une question importante. Est-ce que ça veut dire que si Mohammed, on Ouais. t'entend souffler, si tu peux couper le mic, merci. Est-ce que ça veut dire que si Mohammed avait mis sa teub dans Aïcha à 9 ans, ce serait grave? Ça m'intéresse. Bah, j'aimerais te dire que, tu vois, en fait, le truc, c'est quoi? C'est que moi, pour moi, il n'y a aucune preuve. Il n'y a aucune preuve, et je vais te le prouver, Ali Babal, parce que faut pas parler sans preuve, Non, on mais est d'accord. j'entends bien. C'est pour ça que je te pose la Je vais question. te prouver, je vais te J'entends bien. prouver, C'est pour ça que je pose la Ouais, question. Il n'y a aucune preuve. Mais si il d'accord. l'avait fait, ça te choquerait. Alors moi, pour moi, dans ma coutume à moi, bien sûr que ça me choquerait, bien sûr. Donc, c'est-à-dire que si Ouais. Mohammed avait vraiment mis sa teub dans Aïcha à 9 ans, tu considérais que c'est un escroc, pas un prophète. Non, pas forcément escroc. Tu sais, pour juger quelqu'un, faut que ce que ses pairs disent de lui. À l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les gens, ils l'ont traité de tous les noms. Oui, parce qu'à Sorcier, l'époque, menteur. c'était tous une bande de dégénérés du désert sans valeur et sans dignité. Et tu sais, les babals, ce Mais genre de toi, mariage, ça existait aussi en Europe, hein. ouais, mais c'est dégueulasse ou pas en Europe? Un Moi, adulte de 50 ans qui met sa teub Ali, dans une gamine de 12 ans, c'est Ali, dégueulasse ou Ali, pas pour toi? Ali Babal, Ali Ouais, je Babal. t'écoute. Là, aujourd'hui, pour toi et moi, c'est dégueulasse. Mais à l'époque, on n'aurait pas parlé comme ça, mon ami. Tu Ah vois, bon? c'est ça le truc. Ah oui, Ah mais bon? à l'époque, mais je vais te dire un truc, à l'époque, Ouais. est-ce que ça t'aurait choqué? Tu réponds honnêtement, ça t'aurait choqué ou pas? Oui, bien sûr. Ah, ça t'aurait choqué. Tu sais quoi? Je D'accord. vais même te prouver que ça te choque, toi. Je vais même te le prouver. T'es prêt? Vas-y. Imagine, dans ta tête là, un homme de 53 ans devant une fillette de 9 ans à poil en 2024.
en D'accord. 2024. Ça te choque ou pas? Ça me choque. Maintenant, dans ta tête, tu gardes cette image et tu Mhm. changes la date. Tu mets 600. La même image. D'accord. Un homme à poil de 50 ans devant une gamine de 9 ans. Ça te choque ou pas? Mhm. Oui, ça me choque. Pourquoi? Pourquoi ça te choque, quelle que soit la date? Bah premièrement, est-ce que le prophète, est-ce qu'on est sûr et certain, il n'y a aucune divergence qu'il l'a consommé à 9 ans? Et moi, je vais te prouver, Ali Babal, je te le prouve, moi je te le prouve, hein, avec les hadiths. Tu sais quoi, les hadiths de même du site là? Oui, oui, je vais te le prouver, je vais te le prouver. On va le Non, non, prouver, mais, Vas-y. même Hind, elle va le montrer. Mais d'abord, pourquoi ça te choque? Pourquoi ça te choque quand j'ai changé la date? Réfléchis 2 secondes. Comment ça, pourquoi ça me choque? J'ai pas compris, répète. Le truc que je t'ai dit d'imaginer en 2024 et en 600. Hmm. Et tu m'as dit ça me choque pour les deux. Pourquoi ça te Bah, choque? ça me choque. Bah oui, bah parce qu'un homme de 53 ans qui pénètre une petite de 9 ans, c'est choquant. Bien sûr que oui. Pourtant, c'est en l'an 600. Oui, c'est en lançant, mais moi, ce que j'essaie de te dire, c'est que moi, j'y crois pas qu'il l'a consommé à 9 ans. J'y crois pas du tout. Mais ce serait Maintenant, dégueulasse. C'est dégueulasse, attends, même si c'était il y a 2000 ans. On est attends, d'accord. mais le truc, c'est quoi? Mais est-ce qu'il l'a vraiment fait? Moi, je vais te le prouver. Non, c'est pas ça la question. Moi, je vais te, Est-ce que moi, je si vais te un le homme prouver. de 50 ans, il y a 5000 ans, il déguste une gamine de 6 ans, est-ce que c'est un dégénéré ou pas? Il y a 5000 ans. Mais bien sûr. On est d'accord. Donc, si le prophète l'avait fait il y a 1400 ans, aussi. Si il l'avait fait. On est d'accord. Donc, on Mais est attends, d'accord. attends, S'il attends. l'avait fait, c'est un dégénéré. Ah, mais si tu veux, pour toi, si tu veux. Mais Non, est-ce mais qu'il l'a fait toi, pour vraiment? toi, Non, mais s'il pour moi, l'avait j'y fait à crois. 9 ans, ce serait un Moi, dégénéré. là, Ali Baba, tu es en train de parler avec un musulman qui a une foi. Pour moi, pour moi, il ne l'a pas fait. D'accord? Merci. Toi, Hind, vas-y, je te mets en grand. Ah, oui, s'il te plaît. Alors, tout à l'heure, tu as insisté sur le mot Bena, d'accord? Et tu lui as dit, je vais te le lire en arabe. J'invite tout le monde à faire des captures. Après, je vais lire. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai posé la question en arabe à Google. Je lui ai dit, Ma ma'na bana fil islam? Que veut dire bana en islam? Et là, nous avons Al-Shafi'i, Al-Baydawi et les autres qui vont nous expliquer, qui vont nous traduire le mot bana. Donc, فقال الشافعي رضي الله عنه هو هو. Donc Shafi'i, il est en train de nous faire la traduction du mot bana. هو الجماع. C'est quoi le jima', Zist? c'est quoi? C'est Vas-y, quoi là. le jima'? Comment? Je t'écoute, vas-y, dis-moi. El Jimeh, Non, c'est non, quoi? tu me réponds. C'est quoi el jima'? El Jimeh, c'est quoi? C'est le consensus. Non, je parle de el jima'. El jima' dans le Ah, mariage. El Jimeh, l'assemblement. C'est Oui, ça? mais ça veut dire quoi? Oui, l'assemblement. Quoi? Mais c'est quoi en vrai el jima'? Ah, El jima' بين الرجل والمرأة. El Ou jima' Al-Mar'a, entre ouais. l'homme et la femme. C'est D'accord. quoi? D'accord, le fait qu'ils soient ensemble. L'assemblement. Non. Alors, soit tu connais pas l'arabe, soit tu le fais exprès. Bah, dis-le-moi, vas-y. El jima', c'est la consommation. Ok. C'est l'acte. Moi, L'acte je sexuel. traduirais par l'union. Attends, L'union. laisse finir jusqu'à la fin, s'il te plaît. Quand il dit, quand il Bon, bah, Amanda, elle est pas là. Mais Ça va, Casus? moi, ça va très bien, hein. Oui, Ali Babal. Je suis assez d'accord avec Ziz pour le coup. Effectivement, une petite de 12 ans, quel que soit son partenaire, ça peut être dommageable et ça l'est dans beaucoup de cas. Mais je crois même que c'est illégal, hein, en dessous de 13 ans, non? Ça me surprendrait que ce non, soit le C'est contraire. en dessous de 15 ans. c'est- En dessous de 15 ans, peut y avoir des répercussions. Ça peut être un détournement de mineur. En fait, ouais, mais s'il a 14 ans, et je te dis, il peut avoir le sexe aussi gros qu'un homme de 50 ans. Oui, mais Tu les vois. parents peuvent porter plainte. Oui, ils peuvent. Est-ce bien que, sûr qu'ils est-ce peuvent que le porter prophète plainte. Mohammed, il avait un gros boob? Juste pour comparer. Non, mais Ali, là, on parle sérieux, là. T'as vu, là, tu pars dans... Bah, ton argument, c'est que selon la taille du zboob de mec de 14 ans, c'est plus ou moins grave. Du coup, c'est important de savoir la taille du zboob de Mohammed, non, Mais qui avait la Ali Babal, puissance de 30 hommes. Ali Babal, Ali. Zist, est-ce que tu peux juste une question, Ali Babal? Enfin, pas une question, mais Ali Babal.
En fait, je pense vraiment que ce qu'il faudrait qu'il nous explique, c'est plutôt la différence entre ce qu'il condamne et ce qu'il ne condamne pas. À savoir, il condamne, par exemple, et nous aussi, pour le coup, un enfant de 15-16 ans qui aurait une relation sexuelle avec une petite de 12 ans. Mais qu'est-ce qui fait que ça, il le condamne, mais que la même relation avec une petite de 12 ans, mais cette fois que l'homme est 54 ans, là, il ne le condamne plus. Moi, j'aimerais vraiment Bah, comprendre la différence qu'il y a entre les deux. En fait, il n'y a pas de différence entre les deux, tu vois. Un homme de 53 ans aujourd'hui qui veut prendre une petite de 12 ans, tu vois, bien sûr que c'est condamnable. Moi, je le condamne. Par contre, à l'époque, c'était la coutume. Moi, je te parle scientifiquement. Une petite de 12 ans, tu vois. Premièrement, il y a des petites de 12 ans, c'est scientifique, hein. Moi, je te parle pas de la morale, je te parle pas de psychologiquement, etc. Même psychologiquement, elle peut ne pas avoir de dégâts. En ayant une relation sexuelle avec un homme même de 20 ans, elle peut ne pas avoir de dégâts. Elle peut ne pas avoir de dégâts au niveau vaginal, au niveau de ces trucs. Ça dépend des filles, C'est tu vois. possible, c'est possible, Hum. c'est possible. Mais Allah, il sait qu'il y a un risque. Donc, à quel moment Allah, qui sait tout, qui est omniscient, omnipotent, il peut donner l'autorisation à son prophète, il le sait, ça va être l'exemple pour toute l'humanité. Bon. C'est-à-dire qu'en 2024, il sait que son prophète sera un exemple. Hum. Comment il peut donner cette autorisation à son prophète en sachant que pour toute l'humanité, ça va donner cet exemple, sachant qu'il y a un risque. Il y a un risque, et il y a quand même un risque conséquent. Déjà, mais tu sais que il peut avoir un risque même avec une femme de 20 ans, tu vois. Oui, mais il sera Tu le moindre. sais. Il sera beaucoup moindre. Il est beaucoup moins violent. Celui à 12 ans est quand même plus conséquent. Et plus tu vieillis, plus ce risque diminue. Donc comment Allah, qui sait tout, a pu autoriser l'exemple, la personne, l'homme qu'il a choisi comme étant l'exemple à suivre pour toute l'humanité? Allah, il n'est pas bête. Si Allah existe, il n'est pas censé pouvoir permettre ça, en sachant qu'il y a des risques. Cassius, tu sais, Cassius, ça, tu parles dans oui, Allah, etc. Moi, je te parle, on parle juste de notre, tu vois, on va dire, au niveau sociétal, au niveau social. Moi, je te parle juste par rapport à ça. Est-ce que le mariage, on peut l'interdire, ce type de mariage, à l'époque? Moi, je vais vous le dire déjà. Je ramène les preuves, ok? Donc, le savant, c'est Ibn Sa'd al-Baghdadi. Ibn Sa'd al-Baghdadi, Mohammed Ibn Sa'd al-Baghdadi, qui était, juste la petite histoire, qui a été l'élève de Al-Waqidi, qui était l'élève de l'imam Malik ibn Anas. D'accord? Il dit que la consommation du mariage s'est effectuée à 12 ans. D'accord? Dans son livre, hein, je vais vous le dire, il s'appelle Tabaqat. Oui, mais ça tu reviens sur un truc, on te l'a donné. On t'a dit, ok, si tu veux. Pourquoi tu reviens dessus? Nous, ce qu'on veut savoir, c'est pourquoi Allah, en sachant pertinemment qu'à 12 ans, il y avait plus de risques largement qu'à 20 ans, c'est l'âge que tu as donné, hein, je prends tes exemples. Pourquoi Allah a-t-il autorisé l'exemple qu'il a choisi? Il a choisi Mohammed comme étant l'exemple à suivre pour toute l'humanité. Comment a-t-il pu accepter que ce prophète-là, qui servirait d'exemple, puisse se marier et consommer le mariage avec une fille de 12 ans, sachant que Allah sait qu'il y a beaucoup de risques? Non, il n'y a pas plus de risques que 12 ans que 15 ans. Si, existe. Ramène quelqu'un qui est... Elles sont dans mes vidéos, toutes et tu peux les trouver, elles font 9 partie de la ans, base. Non, mais il y a des dizaines de d'accord. rapports, c'est bon, on n'a pas... Attends, on va finir l'échange. Je suis d'accord. Non, mais Juste, je suis d'accord, tu vois, mais 12 j'ai une ans- dernière attends, question. Après, je te laisse ton mot de la fin et après, on fait tourner la parole. Attends, je voudrais bien vous Vas-y. démontrer que c'est pas un musulman. Non, mais Le on te professeur. croit. T'as pas à démontrer. On te croit. On te l'a Ça dit veut dire 10 qu'on peut fois. l'interdire. On On peut te croit l'interdire. sur parole. Mhm. Alors, la question c'est, Mohamed, il nous a enseigné l'invocation de protection contre les démons aux toilettes. Tu savais ou pas? Ouais. Est-ce que tu en déduis qu'il y a des démons aux toilettes qui te veulent du mal? Ouais. Donc toi, tu es d'accord? Tu crois qu'il y a des démons aux toilettes qui te veulent du mal, sauf tu lis l'invocation de Mohamed? En fait, il n'y a pas forcément des démons, tu vois, mais il peut y en avoir. Ouais. Et tu es plus en sécurité si tu lis l'invocation de protection contre les démons, du coup. Oui. Ça fait partie de mes croyances. Tu la connais? Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith. Non, mais je suis content de savoir que tu es en sécurité quand tu fais caca. Ça me fait Il plaisir. faut dire quoi quand tu sors, déjà? Ghufranak. Ça veut dire quoi en français? Pardonne-moi. Pour avoir fait caca. C'est qui a Non. décidé que tu fasses caca?
Non, mais en fait, là, c'est quand il dit refranek, c'est refranek, c'est je demande pardon, tu sais, on dit, Mais pourquoi on tu demande demandes pardon? Pourquoi? mais en fait, on demande pardon à Allah, même pour rien, tu vois, Ah, même pour rien, on demande pardon, pourquoi tu demandes constamment. pardon pour rien? Bah oui. C'est parce que t'as peur de quelque chose, je pense, non? Non, mais en fait, là, tu crois Bah qu'en pourquoi tu me demandes disant ça, pardon? attends. Toi, tu crois qu'en me disant ça, ça va me dire, ah, mais c'est stupide, c'est totalement truc. Eh, écoute, moi, j'ai une Pas du croyance, tout. c'est Je ma te croyance. demande pourquoi tu demandes pardon. Moi, quand je Non, demande pardon à Hmm. quelqu'un, c'est que je l'ai blessé, c'est que j'ai fait quelque chose de mal. Bref, Donc pourquoi tu demandes pardon à Allah? en tout cas, ah ouais. Quand tu sors des toilettes, pourquoi tu demandes pardon? Enfin, c'est une vraie Hmm. question, Ziz. Pourquoi? Il y a quelque chose de mal que tu as fait dans les toilettes pour demander pardon ou pas? Tu as Hmm. blessé Allah ou... Vas-y, bref, en tout cas, aujourd'hui, j'ai parlé avec vous, tranquille, y a pas de souci. Euh... hmm. Dommage, j'aurais Vas-y, pas ma réponse. Moi, je me pose ouais, vraiment la question. Ali Babal, il peut pas... Ali Babal, tu sais hmm. pourquoi les musulmans, ils disent pardon une fois qu'ils sortent des toilettes? Moi, je comprends pas. Vas-y, bonne soirée à vous, faites attention à vous, ciao. Et Salut, voilà. prends soin de toi. Ça- J'aurais jamais ma réponse. Ça moi fait je huit. sais, mais je dirais pas. Pourquoi? Ah, je sais pas pourquoi ils disent pardon, moi je comprends pas. Quand je dis pardon à quelqu'un, c'est parce que j'ai fait une erreur, que je pense avoir blessé la personne, ou que je me rends compte que voilà, que sinon je vois pas pourquoi je dirais Non. pardon. En tout cas, Zist, merci d'avoir été audible. T'as raconté des dingueries, c'était dégueulasse parfois, mais tu t'es bien exprimé et t'as respecté quand on parlait. Il y a eu deux, trois couacs, ouais, mais ça va. Voilà. Donc Merci à merci toi. pour ça, Zist. Prends soin de toi. Si vous voulez savoir pourquoi on dit pardon, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Et donc ceux qui viennent d'arriver, mon PC a craché, donc j'ai plus de PC, donc je sais même pas si je pourrais découper le live et le mettre sur YouTube. Si c'est le chargeur qui fonctionne plus, ben, j'ai commandé un nouveau chargeur et dans ce cas, ce sera réglé bientôt. Mais si c'est la batterie ou un autre problème de hardware, ben, j'ai pas de CC pour quelques jours. Du coup, il y aura pas de live demain, il y aura pas de live pendant quelques jours. Mais j'essaierai de faire TikTok peut-être cette semaine, vu que j'ai plus le PC. Bah Voilà. ouais. Puis bon, c'est bon, je pense que là, d'ici une semaine, t'as un nouveau PC au pire des cas. C'est Avec trop l'argent urgent. des abonnés, Inch Avec Babal. l'argent des abonnés, attends. Là, c'est bon, on peut avoir un PC rapidement maintenant.